Bonjour mes amis, bonjour à tous, que le Saint-Esprit vienne à la rencontre de vos nécessités. Et je crois que la plus grande nécessité est l'illumination de votre compréhension, parce que tant qu'il n'y a pas la compréhension de la volonté de Dieu pour votre vie, vous ne voyez pas, vous marchez dans l'aveuglement, dans l'obscurité. Bien. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il illumine notre compréhension. Il nous fait voir où nous devons réparer, où nous devons prendre les bonnes décisions, ce que nous devons faire. C'est le Saint-Esprit qui guide. Sans lui, la personne ne peut pas avoir une direction certaine pour sa vie. Bien, nous sommes en train de parler des injustices qui promeuvent ceux qui souffrent d'injustice, les injustices qui promeuvent ceux qui souffrent d'injustice. Peut-être que cela sonne un peu compliqué, mais vous allez comprendre. Faites attention. Jésus a dit clairement, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Pour la justice. Non à cause des injustices. Vous faites une chose erronée, si nous faisons quelque chose d'erroné et que nous sommes persécutés et que nous sommes mis derrière les barreaux, cela est juste. Mais lorsque vous vivez dans la justice, vous faites ce qui est correct, vous vivez une vie correcte, appuyée sur la parole de Dieu, vous vivez votre foi, vous ne faites de mal à personne, bien au contraire, vous êtes une personne qui cherche à aider les autres. Et vous souffrez des calomnies, des persécutions, vous souffrez de la haine, vous souffrez des mensonges, des calomnies. Vous souffrez à cause de la justice parce que vous vivez une vie droite, correcte. Là oui, vous pouvez vous considérer une personne heureuse et membre du royaume de Dieu, du royaume des cieux. C'est ce qu'il dit là. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux, il parle de nouveau, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc vous avez embrassé la foi en moi, vous suivez mes pas, marchez dans la justice, obéissez à ma parole, vous êtes persécutés. Vous êtes persécutés à cause de moi, donc vous êtes heureux. Il conclut en disant, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Tous ont été persécutés, les prophètes. Vous vérifiez par exemple l'exemple de Jean-Baptiste. Il ne prêchait que la repentance, il ne faisait de mal à personne. Il vivait dans le désert, vivait une vie pauvre, simple, confiné au désert. Même ainsi, qu'est-il arrivé à Jean-Baptiste? Il a été emprisonné, il a perdu la tête. C'est-à-dire, il a été condamné et tué à cause de la justice. Donc, il est heureux. Voyez,
Nous avons le cas de Job, qui fut un homme très riche, très heureux, famille merveilleuse, le plus riche d'Orient. Il avait une santé de fer, une personne parfaite. Et le texte sacré dit qu'il était intègre, juste, craignant l'Éternel, qui se détournait du mal. Donc Job était un homme parfait. Cependant, lorsque Satan est arrivé devant Dieu, et Dieu a permis cela, Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job, un homme intègre, juste, qui se dévie du mal? Satan a dit à Dieu, il est ainsi, parce que tu le bénis en tout. Il est l'homme le plus riche d'Orient. Il a la santé, une famille merveilleuse, 10 enfants. Alors Dieu a dit, très bien, ce qu'il a est entre tes mains. Ce qu'il a est entre tes mains. Ne touche pas sa vie. Satan est sorti de la présence de Dieu et en un seul jour, il a tué les 10 enfants. Il a pris tout ce qu'il avait, il a tout perdu. Et il est resté réduit à rien. Même ainsi, Job ne s'est pas lamenté, n'a pas maudit Dieu, il n'a pas tenté le suicide, rien de tout cela. Job, tout simplement, a dit, je suis venu nu du ventre de ma mère et je retournerai nu. Donc, que l'Éternel soit loué. Il n'a pas péché contre Dieu. Et là, de nouveau, Satan est revenu dans la présence de Dieu et Dieu a dit, tu vois, tu incites Job contre moi, mais il garde son intégrité, sa crainte. Il maintient sa droiture, sa foi en moi. Satan a répondu bien. Il maintient la foi en toi parce qu'il est en bonne santé. Et tout ce que l'homme a, il le donnera pour sa vie. Touche son corps et tu verras s'il ne va pas te maudire. Alors Dieu a dit, tu peux toucher son corps, mais tu ne peux pas lui enlever la vie. Tu ne peux pas lui enlever la vie. Donc Satan est sorti de la présence de Dieu, est allé et a touché le corps de Job. Job est resté pourri du haut de la tête jusqu'aux pieds, couvert de lèpre, de la lèpre sur tout le corps. Nous supposons cela. Il a tout perdu. Il n'a juste pas perdu sa femme. Juste sa femme, bien. Et Job, même ainsi, n'a pas maudit Dieu. Sa femme a dit, maudit Dieu et meurs, parce que mieux vaut mourir que vivre ainsi. Mais Job a corrigé sa femme et lui a dit, tu parles comme une insensée, tu parles comme une insensée. Et alors, Job a passé une grande période de sa vie, en train de gémir, de souffrir, avec des douleurs, souffrant terriblement. Le texte dit que la laine de Job était insupportable. Son haleine, juste imaginez le reste. Bien, conclusion. Dieu a permis que Job soit fait la propre souffrance. Il a perdu 10 enfants le même jour, il a perdu toute sa richesse, sa santé. Il a tout perdu, tout. Et les 3 amis qu'il avait étaient de faux amis, parce qu'ils sont venus ajouter à Job encore plus de souffrance. Et l'accuser qu'il était en train de souffrir
parce qu'il avait dû faire quelque chose contre Dieu. Cependant, à la fin, lorsque cette période d'injustice est passée, qu'il a souffert, Dieu a restauré tout. Il lui a donné le double de ce qu'il avait. S'il était riche, il est devenu 2 fois plus riche que ce qu'il était. L'homme le plus riche d'Orient. 2 fois plus. Sa santé a été restaurée. Il a reçu de nouveau 10 enfants sont nés, 10 enfants encore. Sa vie a été totalement rétablie. Mais là, quelle a été la grande conquête de Job? Ce n'était pas la famille, ce n'était pas la santé, ce n'était pas l'argent, rien de tout cela. C'est que Job croyait en Dieu par information. Il était un homme qui craignait Dieu, il était un sacrificateur, mais il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Mais finalement, il est arrivé au point de confesser. Mon oreille avait entendu parler de toi. J'avais des informations à ton sujet. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Il a une rencontre avec Dieu. Job craignait Dieu parce qu'il avait des informations de Dieu. Mais maintenant, Job était un homme qui connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Et Dieu a permis tout ce qu'il a passé précisément pour cela, pour que Job puisse le connaître. Et c'est ce que Dieu fait aussi avec les personnes qui s'approchent de lui. Vous pouvez vérifier. Je doute que quelqu'un ait eu accès à Jésus avec une vie tranquille, sans souffrance. Je doute que quelqu'un ait la révélation du Seigneur Jésus sans être passé par la vallée de l'ombre de la mort. Je doute. Vous qui me regardez, qui avez eu une rencontre avec Dieu, vous avez souffert d'abord, n'est-ce pas? Bien. Aujourd'hui, vous connaissez pourquoi. Parce que vous avez souffert d'injustice. Pour une raison, vous avez souffert. Par exemple, dans mon cas, j'ai beaucoup souffert d'injustice. Beaucoup d'injustice. Mais finalement, j'ai connu mon Père. Finalement, j'ai eu accès à lui, à sa présence. Donc, cela n'arrive qu'après que la personne soit injustement victime d'injustice. Donc, c'est le prix de ceux qui véritablement ont été ont injustement souffert d'injustice, ont accès à Dieu, ils ont connu Dieu. Et lorsque vous entendez parler de personnes qui n'ont pas accepté de souffrir d'injustice, j'ai embrassé la justice, j'ai embrassé la foi, j'étais à l'église, tout allait bien, et j'ai souffert d'injustice. Je me rappelle d'une personne, j'ai eu la connaissance qu'elle a dit, j'étais très fidèle à l'église, je faisais tout comme il fallait, mais un jour le pasteur est passé près de moi. Il ne m'a même pas salué. J'ai eu de la rancune contre lui, voyez, juste parce que le pasteur ne l'a pas regardé. Elle ne s'est pas rendue compte que peut-être le pasteur était en train de penser aux problèmes qu'il avait à affronter ou qu'il devait résoudre pour aider les personnes. Elle n'a pensé qu'à son cas. Il est passé, il ne m'a même pas salué, il ne m'a même pas regardé. Elle est sortie de l'église et après elle a perdu la foi. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui, lorsqu'elles ne connaissent pas la justice divine, elles ne vont pas souffrir d'injustice. Elles vont souffrir d'injustice par leurs erreurs, ou plutôt, elles ne vont pas souffrir d'injustice, non, car si nous commettons une erreur et que nous cueillons le fruit de l'erreur, alors c'est une justice, n'est-ce pas?
Si la personne vole et va en prison, alors elle ne souffre pas d'une injustice, c'est une justice. Et quand pour la personne, souffrir d'injustice, d'abord, elle doit être juste. Et pour être juste, elle doit connaître Jésus. Elle doit connaître Jésus. Seul Jésus justifie la personne à travers la foi. Donc, la personne, pour être juste, elle doit connaître Jésus. Et la justice, vivant dans la justice, elle va souffrir les injustices. Pourquoi? Parce que qui est juste est celui qui souffre d'injustice. Qui n'est pas juste ne souffre pas d'injustice, souffre les conséquences de ses erreurs, mais pas de sa justice. Donc quand la personne croit dans le Seigneur Jésus, quand la personne remet sa vie au Seigneur Jésus, quand la personne vit une vie appuyée sur la parole de Dieu, elle est en train de vivre dans la justice. Là, oui, viennent la haine, les médisances, les persécutions. Et Jésus a dit que heureux sont ceux qui souffrent des persécutions à cause de la justice, non à cause par le fait d'avoir été injustes, non, mais parce qu'elles étaient justes et ont souffert d'injustice, ont été calomniées, persécutées, on a menti sur elles, on les a haïs sans motif, à cause de la jalousie par exemple. Donc, elles ont souffert d'injustice à cause de la vie juste, à cause de Jésus, à cause du nom du Seigneur Jésus. C'est ce qu'il dit là. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, non à cause de l'injustice, du péché. Ce n'est pas à cause du péché, mais à cause, c'est parce que la personne, elle est immunisée ou sans péché. Parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, diffamera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est à cause de moi, ce n'est pas à cause de vous ou de vos parents, de vos êtres chers, à cause de votre dénomination, rien de tout cela. C'est pour la cause de Jésus. Alors il ajoute, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Votre récompense sera grande. Jésus n'avait même pas besoin de dire que la récompense est grande, car la récompense est grande. C'est pour cela que ça s'appelle récompense. Mais quand il dit grande récompense, c'est parce que c'est quelque chose inimaginable. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Job a été persécuté. Tous les hommes de Dieu ont été persécutés, calomniés. Jean-Baptiste a été emprisonné et a perdu la tête à cause de la justice pour avoir dit la vérité. Donc, cela arrive. Jésus a souffert d'injustice. Il a été l'exemple d'injustice. Parce qu'il était parfait, vous pouvez parler des prophètes. Les prophètes pouvaient avoir des péchés. Les autres hommes qui ont souffert d'injustice auraient pu commettre une erreur. Mais Jésus n'a commis aucune erreur. Il a été parfait. Et même ainsi, il a été écrasé à cause de nos péchés. Il a assumé nos péchés. Le juste a assumé nos fautes, nos failles, nos culpabilités. Il est devenu le propre péché pour que nous puissions sauver vous et moi. Donc,
Personne plus que Jésus n'a souffert à cause de l'injustice. C'est-à-dire le juste a souffert à cause des injustices. Il a souffert les injustices à cause du fait d'avoir été juste. Donc, mes amis, le psalmiste dit, « Il me fut bon d'être affligé pour pouvoir connaître tes ordonnances. » Ce n'était pas le cas de Jésus. Jésus connaissait déjà. Jésus était la parole incarnée. Mais nous tous, nous avons eu une expérience avec Dieu à cause des injustices que nous avons souffert ou de nos fautes, failles, nos erreurs. Mais à cause d'un cœur sincère, Dieu a eu compassion et a vu notre souffrance et s'est révélé, nous a sauvés, nous a délivrés. Donc, mes amis, grâce à Dieu, lorsque nous sommes affligés par injustice, quand les personnes parlent, « Ah, l'évêque est voleur, ceci, c'est un faux prophète, c'est l'antéchrist, ceci, cela », je ris. Je reste dans un état d'exultation et d'allégresse parce que la prophétie s'accomplit, la prophétie que Jésus s'accomplit, elle s'accomplit dans ma vie. Plus on parle mal de moi, plus on me hait, plus j'exulte, plus je me réjouis. Et là, les personnes disent, il ne va pas se défendre, je vais me défendre de quoi? Si je me défends, je vais perdre la gloire, la joie. Je vais cesser d'exulter si je me défends. Si je vais me défendre, je vais confier dans ma justice. Là, je vais perdre. Mais si je confie dans la justice divine, je vais gagner. Je vais continuer heureux, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire, vous pouvez jeter des pierres, haïr, peu importe. Rien, rien, absolument rien. Parce que plus on lance des pierres, plus notre château reste fortifié. Les pierres servent à construire le château. Donc, mes amis, si vous souffrez d'injustice, si vous êtes injustement condamné au travail, à l'église, dans la cohabitation familiale, votre relation familiale, si vous êtes une personne dévouée à votre mari ou à votre épouse, mais lui ou elle vous haïssent à cause de cela, vous trahit, fait des choses erronées parce que vous êtes ainsi, alors rendez grâce à Dieu parce que Dieu est sanctifié dans votre vie, Dieu est glorifié dans votre vie. Il n'est pas glorifié si vous vous défendez et voulez faire justice avec les propres mains. Là, il ne pourra pas vous aider. Mais si vous confiez en lui, si vous confiez dans sa justice, vous pouvez être sûr qu'il ne faille pas. Il ne faille pas. Jamais il n'a failli, jamais il ne faillira. C'est ainsi que j'ai vécu ma foi et de foi en foi. C'est pour cela que Jésus dit que à celui qui vaincra, seulement à celui qui vaincra, seulement celui-là aura droit au bénéfice dans le royaume des cieux, même s'asseoir avec lui sur le trône. Mais celui qui vaincra est celui qui se laisse mener, se laisse être martyrisé à cause de la justice, à cause du fait de souffrir d'injustice, pour être persécuté, souffrir de préjudice parce qu'il est calomnié de manière injuste. Grâce à Dieu pour les injustices, que ceux qui sont de Dieu souffrent,
car ce sont ces injustices qui nous font exulter et nous réjouir, car c'est ce qui est écrit ici. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Vous croyez en cela? Amen. Si vous ne croyez pas, patience. Que peut-on faire? Qui croit reçoit, qui ne croit pas se défend, va lutter, va chercher, va se battre enfin et va perdre. Il peut gagner ici sur terre, mais va perdre dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Nous allons continuer à parler de ce sujet parce que je vois que beaucoup de personnes perdent le salut, entrent en enfer parce qu'ils veulent imposer leur justice et ne pas souffrir les injustices à cause ou pour la cause du Seigneur Jésus-Christ, pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes entrent en enfer à cause de cela. Et maintenant, vous savez déjà, prenez soin de votre âme. Obéissez à la parole, c'est là. Jésus a dit 9 fois heureux, heureux, mais 2 fois, les dernières fois, il parle des béatitudes à ceux qui ont été injustement souffert d'injustice. C'est le prix pour ceux qui sont de Dieu. À demain, que Dieu vous bénisse, à bientôt.